Mes bien-aimés, nous allons aujourd'hui aborder un thème nouveau avec un passage biblique du Nouveau Testament. Et j'ai choisi de vous exhorter aujourd'hui sur la femme adultère, le passage de la femme adultère dans le livre de Jean au chapitre 8. Je vous lis la parole. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la place au milieu, et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le mettre de nouveau à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire à terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, comme dès le commencement, il était pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est un passage vraiment intéressant. Le Christ, encore une fois, est confronté à ses détracteurs, à ses ennemis du moment. Et c'est un récit qui nous parle aussi, effectivement, d'une façon en fait générale, hein, de la façon en fait dont nous jugeons les autres, dont nous avons tendance effectivement à juger, à nous emporter, à nous prendre voilà pour la mesure de toute chose. Et ce qui moi me paraît d'abord paradoxal, c'est que c'est des gens qui contestaient l'autorité de Jésus, de notre Seigneur Jésus. C'est des gens qui l'accusaient jour et nuit de violer la loi de Moïse, d'être un disperseur de foule, un égareur des consciences, etc. C'est ces gens-là aujourd'hui qui décident de lui envoyer une femme, de lui soumettre un sujet, hein, de lui soumettre voilà une affaire politique, une affaire juridique selon en fait leur loi. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir en fait pourquoi ils l'ont fait, parce que est-ce que ils se sont mis tout de suite à reconnaître l'autorité de Jésus, ou est-ce qu'il y a derrière cette intention une volonté encore de piéger Jésus, de l'accuser? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, c'était voilà, comme la Bible dit, hein, voilà, une volonté nouvelle pour eux, un projet en fait nouveau pour eux de d'accuser notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on connaît l'iniquité en fait de leur cœur, quand on connaît la perversion, la preuve c'est que Jésus même en fait par moments les appelait, je crois que c'est en Jean 5, les fils du diable, parce qu'ils étaient toujours animés de ce sentiment en fait de haine en fait vis-à-vis de notre Seigneur, euh, et cherchaient par tous les moyens à pouvoir le confondre. Alors, ils affirment au verset 5 que la femme devrait être lapidée. Bon, ça c'est, je pense que c'est pas forcément en fait ce que la loi de Moïse prescrivait. Bon, on n'a pas trop de détails parce que c'est vrai que l'adultère, en tant que tel, selon la loi de Moïse, était puni de mort. Oui. Mais la mort par lapidation n'était infligée qu'à la fiancée qui était prise en flagrant délit d'adultère. Voilà. Mais on sait que la lapidation, d'une façon générale, lorsque la loi ne prescrivait pas un moyen en fait de donner la mort spécifique, c'est la lapidation qu'on utilisait. On se souvient de cet homme qui avait violé le sabbat et à qui en fait le Seigneur Dieu avait dit à Moïse voilà, de le sortir de la communauté pour qu'il soit lapidé. Alors,
Donc on n'a pas réellement en fait de précision dessus. On ne sait pas si elle est, si c'est une fiancée, si c'est pas une fiancée. Ben, l'essentiel c'est qu'effectivement elle a été prise en flagrant délit d'adultère et que selon la loi de Moïse, elle devait être mise à mort. Alors ici, on se rend compte que c'est un piège qui est tendu à Jésus. Mais en quoi consistait le piège? Parce qu'ils ne viennent pas là simplement pour poser une question à Jésus, parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils sont en fait d'accord avec sa façon de voir les choses, parce qu'ils sont d'accord avec sa doctrine. Non, 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 non. Ils ont toujours essayé, pendant le passage de Jésus sur terre, ils ont toujours essayé de le confondre jusqu'à l'accuser ouvertement, à l'accuser injustement pour qu'il soit crucifié par les Romains. Ils ont toujours essayé de se mettre contre notre Seigneur. Ils ont toujours essayé de le confondre, mais on sait qu'on ne peut pas confondre Dieu. Et donc, il y avait un piège dans cette question qui était tendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Et concernant ce piège, il faut dire que selon les théories, selon les théologiens, il y a deux grandes thèses qui s'affrontent. Et moi, je vous donnerai effectivement en fait en quoi consistent ces deux grandes thèses. Et après, moi, je me prononcerai sur ce que je pense, moi, réellement, euh, de cette affaire. La première hypothèse, c'est que c'est celle selon laquelle, si vous voulez, si le Seigneur Jésus-Christ se prononçait contre la lapidation de cette femme, les pharisiens, s'ils se prononçaient contre cette lapidation, les pharisiens l'auraient accusé de violer la loi de Moïse. Oui, parce que dans la loi de Moïse, il est dit que quiconque commet l'adultère sera puni de mort. Donc si Jésus, qui lui-même vivait sous la loi, on sait que le Seigneur Jésus est né sous la loi, quand il est né en fait à Jérusalem, il était en fait sous la loi. On se souvient que ses parents, Marie et Joseph, l'ont circoncis le huitième jour, on donnait des tourterelles parce que la loi demandait des tourterelles pour la naissance en fait d'un enfant, pour ceux et celles qui n'étaient pas bien nantis, et pour ceux qui avaient les moyens, c'était un agneau à la place, donc voilà, des tourterelles. On sait qu'il allait en fait dans des synagogues pour lire la Torah, donc il était sous la loi. Et donc s'il se prononçait contre la lapidation, voilà, vous ne lapidez pas cette femme, tout de suite, les pharisiens auraient dit, ah bon voilà, tu violes la loi de Moïse. Par contre, si c'était prononcé pour la lapidation, euh, la première thèse dit que il se serait en fait mis en porte-à-faux de l'autorité romaine, donc euh, qualifié d'usurpateur de l'autorité romaine, donc désigné auprès de Ponce Pilate comme voulant usurper l'autorité romaine, parce que à l'époque, Israël étant sous le joug, sous la domination romaine, il n'y avait que l'autorité romaine qui avait le pouvoir de donner la mort. Et donc, ces gens-là, en fait, allaient l'accuser devant Ponce Pilate en disant, mais voilà, il y a quelqu'un qui se prend pour toi, qui donne la mort, en fait, qui décide de donner la mort, en fait, à cette femme. Donc ça, c'est la première thèse. La seconde thèse dit que cette thèse ne tient pas la route dans la mesure où Ponce Pilate était gouverneur, effectivement, romain, une sorte de préfet de l'époque, hein. Euh, et ça n'a pas empêché le Sanhédrin, on sait plus tard, de condamner Jésus à mort, sans se soucier effectivement du jugement même de Ponce Pilate. Donc cette thèse ne tient pas la route en disant que s'il avait demandé, autorisé la mort effectivement de cette femme, il se serait mis en porte-à-faux de l'autorité romaine. Non, c'est une thèse qui ne tient pas trop la route. La thèse que moi je partage, et ça c'est la seconde thèse, c'est que si Jésus avait autorisé la lapidation de cette femme, les pharisiens l'auraient accusé tout simplement d'être un faux messie. Parce que souvenez-vous que Jésus, lors de son passage sur terre, dans ses 3 ans de ministère, avait a toujours prêché la miséricorde. Il a prêché le pardon des péchés, il a prêché l'amour en fait entre les hommes, l'amour, la soif aussi de Dieu. Donc si il venait et autorisait la lapidation de cette femme, ses détracteurs, les pharisiens, les sadduciens et tous ceux qui l'entouraient, tous ceux qui chaque jour effectivement en fait venaient le combattre, voilà, dans les synagogues, auraient dit mais voilà, t'es un faux messie. Puisqu'on sait que le messie, lui, c'est la miséricorde, c'est le pardon, et que toi, tu prêches le pardon, alors qu'en fait, tu t'attaches à cette loi rigoriste, à cette loi effectivement, voilà, qui implique tout de suite en fait la mort du pécheur et non pas sa miséricorde, non pas le pardon. C'est dans ça. C'était là le piège effectivement tendu à Jésus. Premièrement,
tu te prononces contre, on dit que tu violes la loi de Moïse. Deuxièmement, tu te prononces pour, tu te prononces pour, maintenant tu n'es pas le Messie, tu es un faux Messie. Parce que tu n'es pas miséricordieux. Et c'est dans ce dilemme-là, c'est dans ce piège que les pharisiens voulaient l'enfermer. Et moi je dis que c'était mal connaître le Seigneur, parce que vous vous souvenez, quand vous lisez l'Ecclésiaste, quand vous lisez les Proverbes, les livres écrits par Salomon, vous lisez en fait effectivement les livres des rois qui parlent du roi Salomon, il est dit que le Seigneur lui a donné une sagesse qui surpassait celle de tous les hommes. Alors donc, comment Dieu, qui a donné une sagesse à un homme, de sorte de confondre tous ceux qui ont voulu le contredire, on sait que la reine de Saba, beaucoup de gens sont venus en fait lui proposer des énigmes qu'il a toutes résolues pendant sa vie. Euh, Salomon, alors que là, il y a aujourd'hui, devant la femme adultère et ses accusateurs, quelqu'un qui est encore plus grand que Salomon. C'est la parole faite chair, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que ces gens puissent le confondre? Et vous allez voir, en fait, toute la sagesse divine se, se montrer dans cette réponse magistrale que le Seigneur va donner aux pharisiens. Vous essayez de m'enfermer, à la fois dans votre loi, vous essayez de m'enfermer en fait à la fois en fait, voilà, dans la loi romaine, euh, de contester effectivement mon ministère, je suis le Messie, euh, et voilà ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit simplement que celui d'entre vous qui est sans péché, lui lance la première pierre, lui lance le premier la pierre. C'est c'est vrai que c'est une réponse magistrale à plusieurs égards. Avant cette réponse, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il était assis à terre et qu'il écrivait. On sait que si quelqu'un vous parle que vous faites semblant de ne pas, en fait, c'est un peu, c'est pas bienséant d'agir ainsi, c'est-à-dire que on vous pose une question, quelqu'un vous parle, vous avez la tête baissée, vous faites autre chose. Mais je pense que c'est un comportement qui exprimait un peu la lassitude de notre Seigneur Jésus vis-à-vis de la méchanceté de ces gens-là. C'est un comportement qui exprimait la lassitude de notre Seigneur Jésus vis-à-vis de la dureté du cœur de ces gens-là, vis-à-vis de leur hypocrisie. Ouais, c'est pour ça, il a dit, génération perverse et adultère, quand est-ce que je vais vous supporter? Pendant combien de temps vais-je vous supporter encore? Euh, des gens incapables d'en fait entrer en eux-mêmes, qui ont la lumière, qui ont eu la chance, cette opportunité-là de voir la lumière, la parole faite chair à leur époque, effectivement, et qui n'ont pas pu saisir, bon, pas tous, parce qu'à la fin, il y a certains qui sont convertis, mais qui n'ont pas pu saisir voilà, cette occasion-là, vraiment de se repentir. Il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lance le premier la pierre. À la ruse des pharisiens, notre Seigneur Jésus-Christ oppose la sagesse divine. À la méchanceté des pharisiens, notre Seigneur Jésus-Christ oppose l'amour. À la condamnation des pharisiens, notre Seigneur Jésus-Christ oppose la miséricorde. Cette réponse est pleine de sagesse. Elle est magistrale. Parce que, mes bien-aimés, premièrement, en répondant ainsi, le Seigneur Jésus-Christ enfonce les accusateurs de cette femme dans leur propre péché. Deuxièmement, en répondant ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ laisse la loi intacte, il ne la viole pas. Il n'a pas dit, elle n'a pas commis le péché, voilà, vous la lapidez pas. Non, non, non. La loi reste intacte, il n'a pas violé la loi. En disant ça, que celui d'entre vous qui est sans péché lance le premier la pierre, il n'a pas violé la loi. Il n'a pas violé la loi de Moïse. Et troisièmement, c'est ce qui est important, pour lui et pour nous, c'est une réponse qui laisse triompher la miséricorde. Le Seigneur est venu pour nous montrer le chemin. Le Seigneur est venu pour nous réconcilier avec notre Père Céleste. Le Seigneur est venu pour nous montrer que on doit aimer le prochain comme nous-mêmes. Qui de nous, pris en faveur des livres, aurait souhaité qu'il soit lapidé? Qui n'aurait pas souhaité qu'on lui laisse une dernière chance? Façon de parler. Avec cette réponse, on ne peut accuser le Seigneur Jésus-Christ ni devant le Sanhédrin, oui, parce qu'il n'a pas violé la loi, ni devant le peuple,
en disant que non, il n'est pas Messie parce qu'il n'est pas miséricordieux. Bien au contraire, il exprime là la miséricorde. Et surtout, il impose à ses accusateurs, aux pharisiens qui sont devant lui, une condition qu'aucun d'eux ne peut remplir. Aucun d'eux. Que celui d'entre vous qui est sans péché. Aucun d'eux ne pourra remplir cette condition, mes bien-aimés. Aucun d'eux. Quel homme ne pêche point? Nous voyons dans Ecclésiaste 7, au verset 20, le roi Salomon disait, il n'y a sur la terre aucun homme qui fasse toujours le bien et ne pêche point. Quel homme ne pêche point, mes bien-aimés? Romains 3, au verset 23, il est marqué, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ces gens-là étaient méchants de cœur. C'est ce que l'apôtre Paul dit d'eux. Ils ont beaucoup de zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et on le voit toujours aujourd'hui. Il y a des pharisiens des temps modernes. Dans nos églises, il y a des pharisiens des temps modernes, qui sont toujours en train de se comparer aux autres, toujours en train de comparer leur spiritualité, leur vie de piété aux autres. Mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, n'as-tu pas lu Matthieu 7 au verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Oui, toujours en train d'accuser les autres. Jamais des paroles d'encouragement, jamais des paroles d'amour. Et si on va même plus loin, dans le sens du Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 5, verset 28, je vais vous lire ça. Matthieu 5, verset 28. Alors, un instant. Alors, Matthieu 5, verset 28. Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Oui, on voit que le jugement du Seigneur Jésus est beaucoup plus sévère que le jugement des pharisiens qui ne comprennent rien effectivement en fait à la loi, ni à l'amour, ni à la miséricorde. Pour eux, l'adultère, c'est qu'on t'attrape, tu te fais prendre effectivement dans la chambre avec une personne, et puis bon, voilà, on te mène au milieu du peuple, on te lapide. Pour le Seigneur Jésus-Christ, ça va plus loin. L'adultère, pour lui, selon lui, c'est le fait déjà de convoiter un homme ou de convoiter une femme dans son cœur. Et si on veut appliquer la rigueur, effectivement, de Matthieu 5, 28, si on veut appliquer la loi, si on veut appliquer la loi selon le Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous commis cet adultère-là. Qui de nous me peut dire qu'il n'a jamais regardé une femme dans la rue et dire vraiment elle est vraiment belle, il n'a pas convoité dans son cœur? Qui? Ou quelle femme peut dire qu'elle n'a pas regardé un bel homme dans la rue, un homme en fait qui lui convient, et puis dire qu'elle ne l'a pas aussi convoité dans le cœur? Là, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous à un moment donné commis ce genre de péché. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'il faut rester humble. Il ne faut pas se précipiter sur les faiblesses des autres, mais bien au contraire, prier pour eux, essayer de les sortir effectivement de cette vie de péché, intercéder pour eux. Je ne dis pas qu'il faut encourager le péché, non. Le Seigneur Jésus-Christ n'encourage pas le péché. Il ne dit pas à la femme que ce que tu as fait est bien. La preuve, c'est qu'il lui dit, va et ne pêche plus. Mais simplement, il exerce sa miséricorde. Il nous invite donc, le Seigneur Jésus-Christ, à rentrer en nous-mêmes, à ne point juger. Lui-même, il a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Ce que ne faisaient pas les pharisiens du tout. Et ce que ne font pas des chrétiens et des chrétiennes aujourd'hui. Parce que simplement, mes bien-aimés, en sondant nos cœurs, en entrant le plus profond de nous-mêmes, croyez-moi, nous trouverons toujours des raisons de garder le silence et d'éprouver de la compassion pour nos frères et sœurs qui pêchent. Et avec la sagesse divine, au lieu de les accuser comme les pharisiens l'ont fait, nous trouverons la force, l'intelligence, le discernement pour prier, pour intercéder pour eux, pour les exhorter, afin qu'ils ne pêchent plus. Voici l'attitude que le Seigneur attend de nous. Et non pas de condamner comme les pharisiens, non pas de juger, non pas d'exclure, non pas de détester comme si nous-mêmes étions saints des saints. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre. À chaque fois que vous serez amené à juger, vous aurez cette tentation de juger,
Souvenez-vous de cette parole du Seigneur, que celui d'entre vous qui est sans péché, lui lance la première pierre. C'est important. Voilà mes bien-aimés, c'est sur ce quoi je voulais vous exhorter aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon âme te loue, mon âme te bénit. Je te rends toute ta gloire. Merci pour la force que tu me donnes, pour l'énergie, la sagesse, l'intelligence et surtout l'amour d'exhorter mes frères et sœurs, tous ceux et celles, Seigneur, qui entendront cette parole. Apprends-nous, Père éternel, à ne pas juger, mais bien au contraire, à aimer et à exercer la miséricorde envers tous, comme tu nous l'as appris à le faire. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen.